Nous allons maintenant dans le Pas-de-Calais, précisément devant la prison de très haute sécurité de Vendin-le-Vieil, où les premiers narcotrafiquants sont arrivés aujourd'hui. Et devant la prison, il y a Vincent Vieillard pour BFM TV. Bonsoir Vincent, ce sont 17 premiers narcotrafiquants qui ont été transférés. Et bonsoir, c'est allé effectivement très vite ce matin aux alentours de 11h30. Plusieurs fourgons escortés par des motards de la gendarmerie qui sont arrivés ici, sirène hurlante, rentrés dans cette prison de Vendin-le-Vieil. Et donc les 17 premiers narcotrafiquants qui ont progressivement rejoint leur cellule sans aucun problème, nous ont signalé plusieurs sources syndicales. C'est allé très vite aussi pour le personnel ici qui ont appris seulement ce matin de ce transfert. Il faut dire que ces derniers mois, il y a eu pas mal de formations. Les salariés ici qui se disent donc prêts, en tout cas, pour cette nouvelle mission, puisqu'ici, ce sera donc une centaine des 100 narcotrafiquants les plus dangereux de France qui seront incarcérés ici. Alors, il y a eu de la formation, il y a eu aussi beaucoup de travaux, 4 millions d'euros de travaux ici sur ce site. Vous voyez les derniers travaux ici sur les images de Pauline Delevoye, la sécurisation uniquement du parking qui sera celui des familles, mais à l'intérieur, il y a par exemple des grilles qui ont été rajoutées sur les fenêtres des cellules pour éviter tout transfert d'objets entre détenus. Il y a aussi des hygiaphones, des vitres qui ont été installées pour éviter tout contact physique direct pour les détenus avec certains de leurs proches. Il y a aussi des salles de visioconférence qui ont été installées cette fois pour éviter de déplacer les détenus en cas d'audience avec un juge par exemple. Voilà, donc l'idée c'est vraiment d'isoler au maximum les individus, d'avoir aussi plusieurs surveillants par détenu. Donc beaucoup de travaux ici qui ont eu lieu. Et la dernière info qu'on a appris, c'est que parmi les 17 personnes qui sont arrivées ce matin ici, il y a 17, je cite, gros CV venus d'Île-de-France ou encore du sud de l'Oise. Mais en tout cas pas de Mohamed Abra qui pourrait arriver dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Merci Vincent. Avec Pauline Delevoye, justement, on va parler dans un instant de Mohamed Amra avec Benoît David, son avocat, qui sera en duplex dans un instant. Mais je voudrais tout d'abord qu'on accueille une autre avocate, c'est Messara Vogelut. Bonsoir, puisque l'un de vos clients vient d'être transféré dans cette prison de haute sécurité. Avez-vous des nouvelles ? Absolument. Alors, je l'ai découvert aujourd'hui par votre biais, par le biais de la presse, étant donné que j'ai eu beau l'assister lors ce qu'on a appelé débat contradictoire qui avait eu lieu samedi au sein de la maison d'arrêt où il était détenu. La décision ne m'a absolument pas été notifiée. Parce qu'il avait refusé d'être transféré ? Oui, il s'y opposait fortement. Pourquoi ? Il s'y oppose toujours en raison des conditions de détention particulièrement sévères. Et il y a deux éléments qui sont particulièrement critiquables à son sens et au mien également, qui sont d'une part les parloirs famille, amis, enfin tout parloir confondu d'ailleurs, seulement par le biais d'un hygiaphone. Donc, sans contact physique. Sans aucun contact physique, ce qui est quand même, je trouve, d'une cruauté, d'une violence, d'une inhumanité extrême. Également, l'absence totale d'unité de vie familiale pour les personnes qui sont mariées, qui ont des conjoints, conjointes. C'est les deux éléments qui nous paraissent particulièrement critiquables. Aujourd'hui, votre client est considéré comme étant l'un des plus gros narcotrafiquants de France, puisque c'est l'objectif affiché du garde des Sceaux, Gérald Darmanin, c'est de placer les gros bonnets de la drogue dans cette prison et dans une autre prison à Condé. Alors, considéré par le garde des Sceaux. Mais selon quels critères ? Mon client est présumé innocent. Selon un CV. C'est un CV. Pour prendre l'expression de Vincent Vieillard. Un CV, monsieur, n'est pas une décision judiciaire. Il est poursuivi dans quelle affaire, dans combien d'affaires ? Alors, il est poursuivi dans plusieurs affaires qui sont en cours d'information judiciaire. Des judiciaire. affaires de quoi ? De trafic de stupéfiants ? Il est en détention provisoire. Il est en détention provisoire dans l'ensemble des affaires. C'est des affaires de quoi ? De trafic stupéfiant, de meurtre ? Figurez-vous même pas. Ce sont des affaires d'homicide. Ce ne sont pas des affaires de trafic de stupéfiants. Et liées aux stupéfiants ? De ce que disent les magistrats instructeurs, c'est encore à l'instruction, c'est couvert par le secret de l'instruction. Et pour l'instant, il n'a pas été condamné définitivement, il est en détention provisoire. C'est ça qui vous choque, c'est-à-dire qu'on devrait mettre dans cette prison des gens qui ont déjà été condamnés ? À tout le moins, à tout le moins. Et encore à mon sens, même pas, mais encore plus dans le cas de mon client. Il est présumé innocent dans toutes ces affaires, et là, il y a un préjugé qui vient de tomber du garde des Sceaux, qui le labellise, qui l'étiquette comme l'un des 100 plus dangereux narcotrafiquants. Je trouve ça
inouïe. Donc dans l'instruction, ça va peser forcément, et Forcément. et lors Et encore du plus au procès, jugement. oui, lors du jugement. Absolument. Quels sont les critères, avant d'accueillir l'avocat de Mohamed Amra qui est déjà avec nous, mais rapidement, Pauline, bonsoir, quels sont les critères retenus par Gérald Darmanin pour choisir ces narcotrafiquants et les placer, donc je le rappelle, à Vendin-le-Vieil, mais aussi à Condé-sur-Sarthe, qui est l'autre C'est prison tout choisie. l'enjeu, parce que cette liste des 100, nous on l'a demandé pendant plusieurs semaines, on l'a jamais obtenue. Donc les critères, ce sont lui. C'est lui qui essaye de les avoir avec les fichiers. Il a remonté certains fichiers. Effectivement, il travaille sur dossier. Et après, c'est la dangerosité. Et c'est en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif de ces prisons de sécurité, c'est de rendre opaque et de rendre complètement étanche cette détention, qui est le moins de contact avec l'extérieur pour casser les trafics. Parce qu'on s'est aperçu que la plupart de ces gros trafiquants continuaient leurs affaires au sein de la prison. Type Mohamed Amra, on en parlera avec son avocat. Il y a eu des témoignages de magistrats, etc. Et que finalement, la prison ne changeait rien dans leur parcours professionnel, en quelque sorte. L'objectif, c'est de rendre cette détention étanche. Et moi, j'ai pu visiter Vendin-le-Vieil il y a quelques mois. Et effectivement, le silence est assourdissant. Tout est complètement cloisonné. Et vous avez ces parloirs hygiaphones, donc avec une vitre, où il n'y a plus aucun contact physique entre le détenu et sa famille. Donc c'est vrai que c'est assez assourdissant de silence. Il y a des promenades avec des horaires particuliers. Il y a droit qu'à 2 fois 2 heures de communication téléphonique, alors qu'en maison d'arrêt ou en maison centrale, on est bien loin de ça. Et il faut mettre en lumière la décision qui a été rendue hier sur Redouane Faïd, avec des critères qui jugent indignes les conditions d'incarcération. Alors le parquet général vient de se pourvoir en cassation, mais quand même, je pense que vous, avocat, vous regardez de très près cette décision qui a été rendue hier, parce que ça ouvre... Parce que lui aussi est à l'isolement total. Effectivement, ça ouvre des perspectives. Absolument, parce que comme vous le dites très justement, ce qu'a considéré la Cour d'appel, c'est qu'était un traitement inhumain et dégradant les 2 éléments que je viens de vous mettre en lumière, monsieur, à savoir les parloirs, famille, amis, à travers un hygiaphone, et l'absence du VF. Et ce sont les 2 éléments unités du familial. Vous avez conscience quand même que l'opinion publique aura du mal à entendre vos arguments et qu'elle est plutôt demandeuse de prisons qui ne soient pas des prisons passoires. L'opinion publique est choquée d'apprendre qu'il y a des drones qui livrent, voilà, je ne sais pas trop quoi, qu'on retrouve 5 ou 6 portables dans les cellules, que certains criminels arrivent à faire des enfants. Enfin voilà, quand on raconte ce genre de choses, les Français sont majoritairement choqués. Je comprends et je le vois. Je le vois, plutôt vous savez, la manière forte. Je regarde et je vois que la mesure est très populaire, et c'est pour ça que je la trouve très électoraliste. Mais moi, je trouve que ce qui est grave, c'est que je ne pense pas que ce seront ces quartiers qui changeront les choses. Bien au contraire. Alors, on va en parler justement avec l'un de vos confrères, c'est Benoît David, qui est l'avocat de Mohamed Amra et qui aussi l'avocat d'un détenu qui a été transféré aujourd'hui, c'est ça? Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir. Ça y est, je vous entends. Alors, je le disais, vous êtes l'avocat de Mohamed Amra, on va y revenir, mais vous êtes aussi l'avocat d'un détenu qui a été transféré aujourd'hui à Vendin-le-Vieil. Oui, qui manifestement y est arrivé, puisque je l'ai appris par la presse, et non pas, comme ma consoeur, par l'administration pénitentiaire. La décision n'a pas été notifiée, nous a pas été notifiée avant son départ sur Vendin-le-Vieil, donc ce qui empêche en plus de saisir en urgence un juge administratif, puisque l'une des obligations de recevabilité d'une requête pour saisir un juge administratif est de joindre la décision litigieuse. Sans cette décision-là, nous ne pouvons pas saisir de juge. Ça va à l'inverse d'ailleurs de ce que prônait d'ailleurs et disait le garde des Sceaux lors des débats parlementaires, où il disait que le recours serait effectif. Manifestement, le recours sera difficilement effectif. Et concernant votre autre client, donc Mohamed Amra, est-ce qu'il s'est opposé à son transfert, qui n'a pas encore eu lieu, mais qui doit, j'imagine, je ne sais pas si vous avez d'informations, survenir dans les prochains jours? Alors, nous ne sommes jamais informés, les avocats, des quelconques transferts de nos clients. Jamais. Quel qu'il soit, que ce soit avant dans ces quartiers-là de haute sécurité ou dans d'autres établissements pénitentiaires. Donc je ne le saurais pas, je ne saurais que quand mon client arrivera sur Vendin-le-Vieil. Il n'a pas souhaité de débat contradictoire. Le fait de ne pas avoir de débat contradictoire ne veut pas dire qu'il est favorable à la mesure ou qu'il s'y oppose. Il a juste dit qu'il ne présenterait pas d'observation, sur lequel il a parfaitement raison, parce que, comme l'a dit parfaitement ma consoeur avant moi, ces débats contradictoires étaient un leurre. C'est-à-dire que si le Code des relations entre le public et l'administration impose la tenue d'un tel débat, pour autant, nous savions déjà, et nous avons eu la preuve aujourd'hui, que les décisions étaient prises, quand bien même nous avons, pour nombre de nos clients, pu apporter des éléments qui étaient démentis à l'administration pénitentiaire.
Oui, mais vous comprenez bien par rapport à ce qu'a fait votre client, c'est-à-dire cette évasion sanglante. Aujourd'hui, il était quand même nécessaire du côté des autorités judiciaires de se prémunir d'une nouvelle évasion, en quelque sorte. Il est devenu aujourd'hui un détenu pas comme les autres. Alors, je vous rappelle qu'effectivement, hier, nous avons obtenu, et je suis aussi l'avocat de Redouane Faïd, donc c'est la fameuse décision de la Cour d'appel de Douai que j'ai obtenue hier, qui vient dire que en balance entre des intérêts de sécurité, ce qui sont parfaitement légitimes dans une société, mais en balance avec l'atteinte à la dignité humaine ne peut pas être mis en balance là-dedans. J'entends bien que la soi-disant opinion publique aurait un avis. Je ne sais pas qui est l'opinion publique, très franchement. En tout cas, dans tous les sondages, les mesures annoncées par Darmanin sont approuvées. De tout. Oui, souvent des sondages faits par certains médias auprès d'une certaine population. Quoi qu'il en soit, c'est pas ça en fait le problème. Le problème, c'est pas de répondre de manière électoraliste à nos concitoyens. Le problème, c'est de savoir quoi ? C'est de savoir si des personnes que l'on place en détention pour l'exécution d'une peine ou dans le cadre d'un mandat de dépôt avant d'être jugés, doivent être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Ça va à l'encontre de l'état de droit, du principe de l'état de droit. Ça va à l'encontre de nos principes qui nous gouvernent tous. Et si aujourd'hui, on considère que c'est le seul moyen pour lutter efficacement contre une certaine forme de délinquance, c'est un leurre. C'est un leurre parce que finalement, on va être cynique nous aussi. Qu'est-ce qu'on a créé avant Vendin-le-Viel ? Un espace de coworking entre personnes qui sont suspectées ou qui ont été condamnées pour des faits similaires. A priori, ils ne pourront pas se parler quand même. C'est totalement absurde. C'est totalement absurde. Alors ça. Vous savez, en détention, on peut se parler, on peut se parler à travers les lignes, alors finalement c'est inhumain. Alors on ne peut pas développer deux arguments. On ne peut pas à la fois dire c'est inhumain et puis finalement on peut se parler. Alors monsieur, je vais vous expliquer ce que c'est qu'être inhumain. Ce qui est inhumain, c'est effectivement mettre des gens dans un quartier d'isolement où vous ne croisez personne. Alors peut-être effectivement à travers le mur, comme dans tous les bons films, type Papillon, on peut se parler. Alors par contre, on peut pas prendre des gens dans ses bras. On peut pas avoir d'activité. On est réveillé toutes les 2 heures. On fait l'objet de contrôle de téléphone. Oui, vous dites, mais imaginez ce que c'est d'être réveillé toutes les 2 heures et d'avoir les conséquences psychologiques et psychiatriques que vous pouvez avoir. Vous êtes soumis à des fouilles corporelles intégrales systématiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, monsieur, vous serez mis à nu dans une cellule, dans une pièce. On vous fera vous mettre dans une position extrêmement dévalorisante pour regarder si effectivement vous avez des choses sur vous. Alors qu'au même moment, on aura placé certains portiques de détection qui empêchent, soi-disant, l'entrée de certains objets. Donc vous voyez, on arrive dans une absurdité telle qu'aujourd'hui, finalement, on vient accumuler des mesures des mesures qui viennent s'accumuler et qui dépassent l'entendement. Maître C'est ça David, le problème. Bien sûr, mais aujourd'hui, le problème, monsieur, le problème, c'est de prendre un cas particulier et d'en faire une généralité. Ce qu'impose la loi, ce qu'impose le législateur, ce qu'impose le Conseil constitutionnel, c'est la proportionnalité des mesures et c'est l'adaptation à chaque personnalité. Or, vous voyez dans le cas aujourd'hui, ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a chopé 17 mecs, parce que c'est ça en fait, 17 prisonniers qui ont des profils tous différents, sur lesquels on en discute avec nos confrères, absolument pas le cadre de la loi et le Conseil constitutionnel. On peut pas dire que le Conseil constitutionnel soit contre le gouvernement, mais pour autant, dans l'article 61, dans la réserve d'interprétation, vient dire quoi ? Vient dire il faut, dans ce cadre-là, il faut que la personne entretienne toujours, depuis sa cellule, des liens avec la criminalité organisée. Entretienne toujours. Eh ben, vous voyez, dans les 17 personnes qui ont été envoyées ce matin, je doute très fortement qu'on ait autant de personnes qui entretiennent des liens avec la criminalité organisée. En tout cas, on nous décrit quand même des prisons ou d'être mis en cause. Le fait d'avoir été condamné ou d'être mis en cause... Oui, mais votre client Mohamed Amra, justement, entretenait ses liens. Votre client Mohamed Amra entretenait ses liens avec les criminalités. Il avait plusieurs portables, il a pu organiser son évasion. Donc finalement, c'est le cas, c'est quand même un cas qui justifie peut-être des conditions de détention un peu plus rigides. Vous avez utilisé l'imparfait. Vous avez utilisé l'imparfait en disant « entretenez ». Vous voyez, vous-même, vous avez parfaitement compris que c'était « entretenez » et c'est pas entretien. Aujourd'hui, on n'a pas d'éléments qui permettent de dire, et je ne parle pas de Mohamed Amra ou pas en particulier, c'est un cas particulier, mais aujourd'hui, on parle, vous dites entretenez. Entretenez, j'entends bien, entretenez. Entretenez, donc on prévient en fait une récidive en quelque sorte.
Alors, quelle est la meilleure prévention d'une récidive, finalement, si c'est de soumettre des gens à un tel traitement, des hommes à un tel traitement? Mais l'élimination physique, en fait. Je crois qu'il faut à un moment poser le débat. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on élimine psychiquement ces personnes-là, parce que c'est ça, en fait, qui va se passer, autant les éliminer physiquement, en fait. Je veux dire, soyons pas hypocrites, comme l'est manifestement le législateur. Donc, c'est pas ça. La loi, elle impose que vous ayez une triple fonction dans la peine et dans l'exécution de la peine et dans la prison, à savoir l'exécution effectivement d'une répression, l'exécution d'une peine dans l'intérêt des parties civiles et dans l'intérêt ensuite du condamné pour assurer sa réinsertion. Si vous enlevez le principe de réinsertion, effectivement, vous allez faire dans ces prisons-là, et je veux dire, se gargariser sur ce qu'est Vendin-le-Vieil, c'est finalement se gargariser sur ce qu'étaient les QHS dans les années 70 qui ont complètement échoué. Donc, et qui avait été d'ailleurs à l'époque très critiqué. Merci Maître David. Parce que ne fonctionnait pas. Merci à vous en tout cas. Merci. En tout cas, je retiens que vous ne savez pas quand votre client Mohamed Amra sera transféré, puisque voilà, mais on ne sait pas puisque la seule chose qu'on vous sait. n'avez pas la date. Néanmoins, peut-être on peut-être passe d'un excès à un autre, mais quand même on a eu quand même les descriptions de prisons, et ce sont des magistrats qu'on en parlait notamment à Marseille, de prisons qui malheureusement n'empêchaient pas les activités liées à la criminalité. On a vu des détenus qui ont commandité des meurtres depuis leurs cellules, possédant plusieurs portables, se faisant livrer par drone. C'est tout ça aussi que le ministre de la Justice veut essayer d'endiguer. Est-ce que c'est au ministre de la Justice d'en décider? Est-ce que ça ne serait pas plutôt au juge judiciaire? Oui, enfin, c'est quand même son boulot. Non, c'est pas son boulot. Il est politique. C'est pas son boulot, il juge. Il est là aussi pour prendre des mesures. Là, c'est un jugement. C'est une peine. C'est une peine dans la peine. C'est une peine d'une exceptionnelle sévérité. J'ai envie de vous dire pourquoi pas, mais que ce soit la décision exclusive selon des critères opaques du garde des Sceaux, ça me paraît éminemment critiquable. Il n'est pas juge judiciaire. Il devrait laisser faire le juge judiciaire. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Pauline. Donc avant le 31 juillet, ça sera Mohamed Amra. Oui, il part de Condé-sur-Sarthe. Visiblement, on le verra puisqu'il s'est transporté en hélicoptère direction Vendin-le-Vieil.